Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la nouvelle série Magic. Et oui, une série mettant en scène Iliana Rasputin. Eh bien, c'est tout simplement ce que le peuple demandait et nous avons été entendus. L'argument marketing numéro 1 de cette nouvelle série, ce sont les couvertures de J. Scott Campbell. Vous le savez, il a souvent animé le marché avec des couvertures principales, pas que des variantes. C'est lui qui avait fait les couvertures de Black Cat notamment, elles étaient magnifiques. C'est pour ça que j'ai acheté Black Cat pendant un an, j'ai acheté 12 numéros pour avoir les couvertures de Campbell. Et le principal argument, je vous l'ai dit, de cette série, c'est ses couvertures. On doit noter que eh bien, cette couverture est assez sublime. Les pierres tombales, les monstres derrière, les gargouilles et les statues sont de toute beauté. On voit derrière, vous la devinez, Magic avec ses yeux et elle a son épée et son costume qui la suit maintenant depuis quelques années. Ce dessin est très très bien fait et très très chouette. C'est du très bon Campbell et c'est colorisé par son épouse Tania Leroux. Qui fait les couleurs et qui est une illustratrice, ma foi, assez talentueuse. Une petite publicité ici. Et les crédits, c'est tout simplement Ashley Allen, un scénariste que je connais absolument pas, ou une scénariste que je connaissais pas et que je connais pas. Et c'est dessiné par German Peralta. J'ai déjà vu ce nom, mais je serais bien incapable de vous dire quels sont ses ordres de service. C'est Tania Leroux, pardon, pas Tania Leroux. Voilà, ce sont des auteurs qui, si vous voulez, des nouveaux auteurs que Marvel teste sur des mini-séries et qui continuent à se faire un nom. Scénaristiquement, pour le moment, je dois vous avouer que c'est pas la grande folie. Au niveau du dessin, c'est propre, on ne peut pas dire autre chose, même si ça manque un tout petit peu de folie, un tout petit peu de personnalité, clairement. C'est donc, alors ça se passe évidemment en Alaska, ça se passe avec cette équipe des X-Men emmenée par Cyclope, donc la série principale, dessinée par Ryan Stegman sur un scénario de Jed Dacke, donc c'est à lire en parallèle. Je trouve que graphiquement, c'est assez sage, voilà, pour le moment. Même s'il y a des choses un peu intéressantes, comme ces visages, je trouve que ça manque un tout petit peu de folie. Et voilà. Mais ce sont des mini-séries. Ça, c'est très, très chouette, par exemple. On voit qu'il y a du talent. On voit qu'il se passe quelque chose. Mais peut-être que ce dessinateur deviendra un des grands noms. Mais c'est souvent ça chez Marvel. Ils les testent sur des mini-séries avant de les mettre sur des séries au long cours. Et de les mettre dans le grand bain, tout simplement, et dans la cour des grands. Donc voilà, mais il y a quand même de très jolies choses, parce que c'est pas du tout du dessin amateur, c'est pas du tout du dessin bâclé, c'est plutôt propre, et certaines cases sont magnifiques. Alors, quand on voit le visage, évidemment, d'Iliana, on reconnaît évidemment le visage qu'elle avait dans le film des New Mutants. On a l'impression de voir le jeu de la dame ou Mad Max Furiosa. C'est assez évident de voir que l'inspiration est totale. Un peu de rédactionnel, parce que c'est cool, maintenant il y a le retour du rédactionnel, une publicité pour Immortal Thor de Halloween, et la suite des aventures de Iliana dans ses aventures solo. Voilà, par exemple, ça c'est un peu plus faiblard que ce qu'on a vu tout à l'heure, ces pages-là. Alors, il y a un rythme à tenir, évidemment, mais vous savez ce que c'est. Donc, c'est la Darkchild. Alors, c'est très drôle parce que la série Darkchild de Randy Quinn reviendra fin 2025. Vous le savez, vous avez peut-être vu les teasers que j'ai repostés sur les réseaux sociaux. Greg Hildebrandt nous a quittés en 2024 et Marvel lui rend hommage. Un des deux frères Hildebrandt, son frère Tim était mort il y a quelques années et lui nous a quittés en 2024. C'était un dessinateur qui a évidemment révolutionné les comics avec ses couvertures peintes dans les années 90 notamment. La couverture du numéro 2, ce sera également J. Scott Campbell, donc je pense que je vais également acheter cet épisode à un moment et que je serai obligé de le faire. Et de l'autre côté, on a le crossover qui s'appelle One World Under Doom, qui est le crossover de l'été, puisque Doom va être le nouveau grand méchant de l'univers pour préparer ce qui va se passer au cinéma. C'est Ryan North qui scénarise et c'est Hervé Silva qui dessine. Hervé Silva, une nouvelle fois dans la cour des grands, et ça fait plaisir. Voilà, donc Magic a un épisode à découvrir pour la couverture de J. Scott Campbell exclusivement ou essentiellement. C'est à découvrir chez votre vendeur de comics en VO, et ça sortira certainement en récit complet à un moment chez Panini Comics, certainement soit à la fin de l'année, soit début 2026. Une fois qu'il y aura 6 numéros à se mettre sous la dent, Panini ne se privera pas
de proposer une série dérivée des X-Men avec une couverture de J. Scott Campbell. Si vous aimez ces émissions et ces pages à pages, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et je n'ai plus qu'à vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Je vous dis à très bientôt les amis, salut.